Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous partage mes petites adresses que j'ai bien aimées, des restaurants et des petits cafés, des petites boulangeries, pâtisseries que j'ai beaucoup appréciées à New York. On commence avec la fameuse pâtisserie dans Sex and the City, ça s'appelle Magnolia Bakery et donc c'est une pâtisserie où ils font énormément de cupcakes, j'en avais déjà parlé dans le vlog 1, je vous mets d'ailleurs le petit i ici si vous voulez aller voir le vlog. Toutes les pâtisseries américaines iconiques, vous pouvez les retrouver là-bas, c'est à peu près 4$ le cupcake, donc bref, si vous aimez le sucré comme moi, c'est le paradis sur terre. Si je me rappelle bien, il y en a un qui est dans le quartier où est l'appartement de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, un à côté du Rockefeller Center et aussi un à Gare Centrale. Il y en a sûrement d'autres ailleurs mais je vous mettrai les adresses en barre d'infos if you want. Ensuite on reste dans le sucré, ce sera plutôt un glacier en fait, ça s'appelle Taiyaki et ils font des spécialités asiatiques. Vous avez peut-être déjà vu sur Instagram, c'est des glaces dans des petits poissons. Donc vous avez différents parfums et vous retrouvez gaufre originale du Taiyaki qui est aux haricots rouges. Et celle que j'avais pris à la fraise était très bonne et très instagrammable, you know. Je me rappelle plus trop du prix mais ça reste dans une dizaine de dollars. Et donc ça se trouve dans le quartier de Chinatown. Ensuite on avait mangé une sorte de fast food qui s'appelle Snippers. Ils font des super bons hamburgers. Le bun est une sorte de brioche, c'est vraiment super bon. Donc si vous passez à côté, n'hésitez pas à aller manger parce que ça change des McDo etc. Ça en vaut la peine parce qu'on n'a pas l'impression de manger de la malbouffe. Ensuite la pizzeria que j'adore, j'avais trouvé sur YouTube l'adresse de Joey Pepperoni Pizza, pas loin de l'appartement de Ghostbusters, je me rappelle plus du quartier exactement, mais évidemment je vous mets l'adresse en description. Et la spécialité là-bas c'est que vous pouvez avoir une grosse slice de pizza pour 1$ et aussi une boisson à 1$, donc en fait vous avez votre repas pour 2$. Donc c'est plutôt cool quand on essaye de faire des économies. Vous avez aussi Little Italy qui aussi est pas très cher et qui se trouve à côté de l'Empire State Building. On avait beaucoup aimé, les pizzas sont tellement bonnes, il y a quelque chose qu'on n'a pas chez nous, il y a un goût que... bref, indescriptible. On reste dans le coin de Times Square où on est tombé par hasard sur un restaurant qui s'appelait Opry Stage Live. Pas du tout, dit Opry, ça s'écrit O-P-R-Y, City Stage. Malheureusement, je préfère vous prévenir, quand j'y suis retournée la deuxième fois, ils faisaient des travaux, donc je sais pas si c'est fini pour ce restaurant ou pas, mais je vous en parle, comme ça vous irez voir. En fait, c'est un restaurant pour les amoureux de la country. Et donc à côté des tables, vous avez une grande scène avec des artistes qui viennent faire de la country. Et c'était vraiment stylé, on aurait dit qu'on était en plein concert, c'était super cool. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, je me suis dit ah j'aimerais trop travailler dans un endroit comme ça, c'est trop stylé. Quelques mois plus tard, je me suis mise à travailler au Billy Bob's qui est le restaurant de country aussi, exactement la même chose, qui se situe à Disney Village et c'était vraiment pas moi qui l'ai demandé, on m'a mis là comme ça, donc c'était assez perturbant. Pour le prix, il me semble que dans mes souvenirs c'était un petit peu salé. Il faut pas oublier les taxes et les pourboires qui ne sont pas compris quand vous commandez. En tout cas on a vraiment apprécié ce restaurant, on a voulu y retourner mais comme je vous ai dit c'était fermé, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à checker. Dans le coin de East Village, on a trouvé un petit magasin où la spécialité c'est les marshmallows. Ça s'appelle Squish Marshmallow. On a déjà parlé dans un de mes vlogs, je vous remets là où la petite enfant. On peut y trouver des petits marshmallows à 2$ et moi j'ai pris un sandwich au pop tart fraise et marshmallow gâteau d'anniversaire à 7,50$. Bon. On revient à Times Square et ce célèbre restaurant, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle Ellen Stardust. La particularité de ce restaurant c'est qu'en fait les serveurs se mettent à chanter toute la soirée des musicals, des Disney, c'était vraiment ma favorite place.
il y a énormément de files d'attente. C'est un restaurant très célèbre, c'est parce que ça vaut vraiment le coup, l'ambiance est géniale et let's go! Les amateurs de cookies, j'espère que vous êtes là. Dans le coin de Upper West Side, vous avez une boulangerie qui s'appelle Levain Bakery, assez réputée pour faire les meilleurs cookies du monde. Et il y avait tellement de choses, il n'y avait pas que des cookies, il y avait plein de choses, ça avait l'air trop bon. Pour ma part, j'avais pris une brioche suisse, on va dire, et un cookie, et effectivement, ils sont très bons. Croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur, avec des petits chocolats chips. Oh ouais. Royal. Et Winona était aux anges. Bon, je vous avoue qu'ils étaient un petit peu lourds sur l'estomac, mais c'était très bon. Pour un petit déjeuner au Central Park, c'est génial. À Harlem, on a mangé dans un dîner rétro sous le nom d'Harlem Shake, comme la danse du même nom. Oui. Entouré des portraits de célébrités qui supportent le restaurant, on a mangé 2 bons burgers végé avec 2 bonnes limonades bien fraîches. C'était parfait. Ma meilleure adresse, coup de cœur, c'est le restaurant Joanne Trattoria, qui est en fait le restaurant du papa de Lady Gaga. Donc en fait c'est le père de Lady Gaga qui a ouvert ce restaurant, qui s'appelle donc Joanne. Si vous êtes des Little Monster ou juste des fans de Lady Gaga, you have to know who is Joanne. Donc vous connaissez peut-être ce restaurant. À vrai dire non, on l'avait fait juste après le musée d'histoire naturelle qui est juste à côté. Donc c'était vraiment un restaurant très cosy, donc les spécialités italiennes évidemment comme la famille Germanotta. Oui Nana, qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris une salade d'anchois. Moi j'ai pris les Joanne Spaghetti Meatball. La spécialité de la famille Germanotta, c'est la sauce apparemment. Donc va goûter ça. Oh, je suis trop contente. Je crois que c'est le meilleur repas de ma vie. J'étais un peu en mode fangirl, bien que quand je suis rentrée dans le restaurant et que j'ai vu tous les tableaux et les portraits de famille de la famille Germanotta, dont Lady Gaga aussi, j'ai fondu en larmes telle une fangirl. Et là nous avons Mathilde qui est très émotionnée par son entrée dans le restaurant des parents de Lady Gaga. Donc voilà, on peut voir. Non vraiment j'étais hyper émue parce qu'en fait on aurait un peu dit qu'on rentrait dans le salon de sa famille. C'est un restaurant que je voulais vraiment faire. Et donc voilà, je l'ai fait et j'y crois toujours pas d'ailleurs. Vous allez dire ok cette fille est folle, c'est juste un restaurant girl. I know, but let me dream please. Malheureusement il n'y avait pas le papa de Lady Gaga ce soir là, j'aurais bien aimé, mais en tout cas on a hyper bien mangé. La sauce secrète était délicieuse. Ça vaut aussi un certain prix parce que c'est un restaurant où ils font vraiment de la bonne nourriture. Les serveurs étaient vraiment adorables. D'ailleurs ils vendaient quelques petits goodies pour les fine girl like me. Donc j'ai craqué pour un verre à vin, je ne bois pas du tout de vin mais voilà c'était écrit Joanne dessus donc j'étais plutôt genre I did it. Il y avait plein de petits stickers, d'ailleurs la serveuse a été trop gentille, elle a dit prends autant que tu veux de stickers. Donc j'ai fait le stock pour toute une vie. Donc voilà, si vous êtes de grands fans de Lady Gaga, vous êtes juste curieux, je vous conseille quand même cette adresse. Petit bonus, j'ai oublié de vous dire, mais aussi toujours à Times Square, vous avez les magasins Hershey. Donc c'est la fameuse marque de chocolat on va dire. Oui, de chocolat en fait. Dans cette boutique, vous avez plusieurs stands où ils font des spécialités avec leur chocolat. Vous avez un stand où il y a des cookies, des sandwichs de chamallow et chocolat. Ils font des grosses boules de chocolat qui s'appellent la Times Square Ball d'ailleurs, avec encore plus de chocolat par-dessus cette boule. Et moi qui aime le sucre, c'était très sucré, mais c'était très bon. J'espère que ça vous a donné envie. Si vous avez déjà testé ces restaurants, si vous avez d'autres bonnes adresses à nous donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça pourrait aider beaucoup de personnes et même moi, si j'y retourne une troisième fois, je vous en supplie. J'espère que ça vous aura plu, je vous laisse mettre un like d'ailleurs, ça m'encouragera. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos, je donne mes conseils, petits tips sur New York ou Disney ou tout ce que je fais, voilà. Et je vous dis bon appétit baby.